Bonjour à vous, chers amis. La Grande-Bretagne se prépare à occuper Odessa et envoie un débarquement. La Russie frappe les entrepôts de l'OTAN. Avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement contribue au développement de la chaîne. Le monde semble retenir son souffle. Un silence nerveux règne dans les états-majors européens, tandis qu'une activité intense règne au quai de Portsmouth, en Grande-Bretagne. Les soldats chargent du matériel, s'entraînent à embarquer sur des navires et vérifient les communications. À première vue, des manœuvres ordinaires, mais derrière les mots secs concernant des exercices planifiés, se cache quelque chose de plus. De plus en plus d'analystes évoquent un scénario dans lequel la Grande-Bretagne pourrait débarquer des troupes sur la côte d'Odessa. Officiellement, personne ne confirme rien, mais dans les cercles fermés, on discute déjà des itinéraires possibles, de la composition des forces, voire de la logistique de l'approvisionnement. Et dans ce contexte, la Russie répond. Les frappes contre les entrepôts de l'OTAN deviennent une réalité quotidienne. Les premiers signaux alarmants sont apparus dès le début de l'automne. Plusieurs navires britanniques, dont des navires d'assaut amphibies polyvalents, sont entrés en mer Méditerranée, officiellement pour soutenir les Alliés. Mais des images satellites ont montré que du matériel de l'infanterie de marine était stationné sur les ponts, et des pétroliers et des navires de ravitaillement les suivaient. À Londres, lors des briefings, on parle de protection des voies maritimes et de missions humanitaires, mais trop de signes indiquent une préparation à une opération réelle. Pourquoi Odessa en particulier? Cette ville a toujours été la clé de la mer Noire. La perte de contrôle sur celle-ci signifierait pour l'Ukraine non seulement un isolement géographique, mais aussi un étranglement de l'économie. Pour la Grande-Bretagne, au contraire, Odessa est une chance de retrouver une influence perdue dans la région et de prouver que Londres reste une puissance maritime capable d'agir de manière indépendante. Et s'il est possible d'organiser une démonstration de force sans confrontation directe avec la Russie, c'est précisément là, sur la côte d'Odessa, où convergent les intérêts de nombreuses puissances. Mais Moscou voit tout. Les experts militaires russes ont averti à plusieurs reprises que toute approche des troupes de l'OTAN vers le sud de l'Ukraine serait perçue comme une menace directe. Depuis plusieurs semaines, des frappes sont enregistrées sur des entrepôts d'armes situés sur le territoire de pays par lesquels transitent les livraisons, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. Selon les données officielles, la plupart des explosions sont qualifiées d'accidents ou de pannes techniques. Mais les analystes comprennent que derrière cette série d'événements se cache un travail systématique de destruction de la logistique de l'Alliance. Première boucle, ce qui se passe réellement en Grande-Bretagne. Certaines sources parlent d'exercices de réponse à une crise, d'autres d'une mobilisation partielle de l'infanterie de marine. Selon certaines informations, des quartiers généraux temporaires sont créés sur le territoire des pays baltes, et des négociations sont en cours concernant le déploiement temporaire de contingents en Roumanie. Tout cela n'est pas officiellement confirmé, mais des traces d'informations indiquent une préparation sérieuse. Les rumeurs sont renforcées par les déclarations des politiciens britanniques. Les ministres parlent de la nécessité de garantir la liberté de navigation en mer Noire, et les journaux font allusion à la possibilité d'une opération de stabilisation de la région. Mais lorsque le mot « stabilisation » est prononcé dans les médias britanniques, les observateurs expérimentés lisent entre les lignes. Il s'agit d'une présence militaire. La Russie réagit à sa manière, non pas par des mots, mais par des actions. Au cours des dernières semaines, les informations faisant état de frappes sur des entrepôts de munitions contenant des obus et du matériel de l'OTAN se sont multipliées. Selon des sources médiatiques indépendantes, une partie des attaques a touché des nœuds logistiques liés aux livraisons maritimes. Ainsi, Moscou semble avertir. Toute tentative d'approcher des troupes étrangères de la mer Noire sera contrée à l'avance. Alors qu'à Londres, on discute des nuances juridiques, à Bruxelles, l'inquiétude grandit. Les Européens ne veulent pas de la répétition d'aventures
comme celle du Moyen-Orient. L'Allemagne s'exprime avec prudence. La France fait semblant de ne pas entendre, mais la Pologne et les pays baltes, au contraire, poussent la Grande-Bretagne. Il est dans leur intérêt que quelqu'un d'autre prenne le risque d'une confrontation directe. Pendant ce temps, à Odessa, les préparatifs vont bon train. Des sources ukrainiennes rapportent que la zone portuaire est activement renforcée et que de nouvelles positions de défense anti-débarquement sont construites. Mais derrière cette ferveur se cache la peur. Si les Britanniques débarquent réellement, il faudra partager le contrôle. Odessa pourrait devenir une arène où s'affronteront non seulement des armées, mais aussi les intérêts des alliés. Deuxième boucle. Pourquoi la Grande-Bretagne prendrait-elle un tel risque? La réponse se trouve dans la politique. Après sa sortie de l'Union européenne, Londres tente de prouver qu'il est capable de jouer un rôle de puissance mondiale. La participation à des conflits en dehors de l'île fait partie de cette stratégie. Pour le gouvernement actuel, une opération militaire, même limitée, serait un moyen de redorer son blason et de détourner l'attention des crises internes. De plus, la Grande-Bretagne agit traditionnellement, là où elle peut montrer l'exemple à ses alliés, en particulier aux États-Unis, occupés par leurs élections et par l'Asie. Mais si une opération est réellement en préparation, la Russie ne restera pas un observateur. Les experts notent déjà que les frappes contre les entrepôts de l'OTAN deviennent plus précises et que les itinéraires d'approvisionnement sont plus dangereux. Plusieurs pays de l'Union européenne ont temporairement suspendu le transit de marchandises militaires. Au niveau officiel, cela s'explique par des difficultés logistiques, mais il est évident qu'il s'agit d'une question de peur. Personne ne veut être pris sous le feu des représailles. Les guerres de l'information s'intensifient pendant ce temps. Les médias britanniques publient des articles sur la menace russe qui pèse sur la navigation en mer Noire, tandis que les médias russes publient des articles sur la préparation d'une provocation. La vérité, comme d'habitude, se situe quelque part au milieu. Une chose est claire. Les deux parties se préparent à un scénario de confrontation directe. Même sous couvert diplomatique, les analystes militaires à Moscou sont convaincus que si un débarquement a lieu, la Russie réagira immédiatement. Le scénario prévoit des frappes sur les postes de commandement, les aérodromes, les entrepôts d'armes, ainsi que le blocage des voies d'approvisionnement par voie maritime. Dans ce contexte, les frappes actuelles contre les entrepôts de l'OTAN ressemblent à une répétition, à une vérification des canaux de renseignement, des itinéraires de livraison et de la réaction des Alliés. Pour l'armée britannique, une opération près d'Odessa serait la plus risquée de ces dernières décennies. La géographie joue contre elle. Une longue côte, des possibilités limitées de soutien aérien, une dépendance aux conditions météorologiques et, surtout, l'absence de certitude quant à la réaction de la Russie. Moscou ne laissera pas une tentative de créer une tête de pont à ses frontières sans réponse. Pendant ce temps, aux États-Unis, des discussions sont en cours pour savoir s'il faut soutenir l'initiative britannique ou s'il vaut mieux se limiter à la diplomatie. Une partie des politiciens estime que toute intervention pourrait conduire à une confrontation directe entre les grandes puissances. D'autres sont convaincus que, sans action décisive, l'influence occidentale en Europe de l'Est s'effondrera définitivement. Dans ce contexte, les frappes russes contre les entrepôts prennent un sens symbolique. Il ne s'agit pas simplement de détruire des infrastructures, mais de démontrer des capacités. Des informations faisant état de frappes ciblées sur des nœuds logistiques apparaissent presque quotidiennement. Chaque nouvel épisode semble suggérer que tout préparatif de débarquement sera empêché dès la phase de planification. Odessa devient un point de tension à l'échelle mondiale. Des navires étrangers battant pavillon neutre sont de plus en plus souvent repérés dans le port. Des drones de reconnaissance survolent la mer et les habitants vivent dans l'attente de nouvelles. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'un jeu de nerfs, d'autres que la tempête approche. Les analystes britanniques reconnaissent qu'une opération contre la Russie
n'est pas une promenade de santé. Tout retard pourrait se transformer en catastrophe. Si le débarquement a lieu et qu'il se heurte à la défense russe, les pertes seront énormes. C'est pourquoi, selon certaines informations, Londres cherche à créer une coalition internationale de volontaires afin de partager les responsabilités. Mais même les Alliés accueillent ce plan avec scepticisme. Moscou continue d'agir à son rythme, sans précipitation, sans déclaration tonitruante. L'accent est mis sur le renseignement et les mesures préventives. Les experts notent que la Russie est capable de bloquer les voies maritimes même sans intervention directe, en utilisant des moyens de guerre électroniques et des systèmes de détection à longue portée. La culmination approche. Le monde constate que les mécanismes de sécurité habituels ne fonctionnent plus. L'OTAN ne peut garantir la sécurité de ses membres. La Grande-Bretagne n'est pas sûre du soutien de ses alliés et l'Ukraine perd le contrôle de la situation. Dans ce contexte, la Russie renforce ses positions non pas par des menaces, mais par une démonstration d'efficacité. Chaque frappe sur un entrepôt est un signal. Moscou voit, sait et ne permettra pas qu'une nouvelle aventure soit lancée à ses frontières. Et pourtant, la question reste ouverte. Londres osera-t-il prendre le risque? La pression augmente à l'intérieur du pays. L'opposition accuse le gouvernement d'imprudence. Les militaires exigent des garanties de soutien. La société est divisée. Mais pour les politiciens qui ont perdu le sentiment d'influence, la tentation est grande de montrer que la Grande-Bretagne est toujours capable de dicter l'ordre du jour. La Russie, quant à elle, agit selon une autre logique. Elle ne cherche pas l'escalade, mais est prête à toute évolution de la situation. De nombreux analystes indépendants estiment que les frappes contre les entrepôts ne sont pas seulement une mesure de rétorsion, mais aussi un moyen de prévenir le pire. En effet, en détruisant les stocks à l'avance, Moscou prive l'adversaire de la possibilité de lancer une opération de grande envergure. La fin de cette histoire n'est pas encore écrite. Certains sont convaincus que tout se limitera à un échange de déclarations et à quelques scandales diplomatiques. D'autres pensent qu'un nouveau conflit pourrait réellement éclater au-dessus de la mer Noire. Quoi qu'il en soit, la leçon est claire. L'ère des illusions est révolue. Aucune des parties ne se sent plus en sécurité. Un jour, les historiens appelleront cette période une époque de rupture. La puissance britannique qui tente de retrouver son ancienne grandeur. La Russie qui répond non pas par des mots, mais par des actes. L'Europe au carrefour des chemins. Odessa, symbole de la façon dont une ville peut devenir une arène pour un affrontement d'intérêts mondiaux. Le monde s'est retrouvé une fois de plus à la limite où la diplomatie perd son sens et où les calculs militaires deviennent de la politique. L'avenir nous le dira. Mais il est déjà clair qu'aucun entrepôt, aucune base, aucun navire ne peut plus se considérer hors de danger. Et tandis que des échos d'explosions résonnent au-dessus de la mer, tout le monde comprend que ce n'est que le début d'une nouvelle ère, beaucoup plus complexe